Dévotion journalière. Église La Foi Apostolique. Lecture biblique, Josué chapitre 10 versets 1 à 43. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gaban, et toi, Lune, sur la vallée d'Ajalon. Josué chapitre 10 verset 12. Avant de partir dans la gloire, ma mère avait gardé pendant de nombreuses années un cahier dans lequel elle écrivait ses diverses requêtes de prière. En plus de ces nombreuses requêtes, il y avait une autre note supplémentaire, détaillant comment le Seigneur répondait à chaque requête. Quelques-unes de ces prières sont encore emmagasinées dans le ciel, avec l'espoir qu'elles seront, sans tarder, exaucées et les personnes en faveur desquelles elles ont été faites, les verront se réaliser dans leur vie. Aucune des requêtes de ma mère n'était aussi grande comme celle de Josué, Soleil, arrête-toi. Dieu a répondu à la prière de Josué en faisant que le soleil reste là où il était, de sorte qu'il ne s'est pas couché pendant presque 24 heures. Certaines des prières de ma mère étaient aussi simples que de demander qu'elle puisse être guérie d'un rhume. C'est peut-être là une clé de son succès dans la prière. La plupart d'entre nous prieraient seulement s'il était confronté à une maladie relativement grave, aussi très peu d'entre nous sont guéris par la prière d'un rhume ou d'un mal de gorge. Est-ce simplement parce que nous ne prenons pas ces problèmes, mineurs, au sérieux devant le Seigneur? En menant une marche quotidienne étroite avec le Seigneur, ma mère trouvait normal de tout lui apporter dans la prière, grand ou petit. Peut-on aller trop loin avec de petites requêtes? Je pense que oui. Notre pasteur a parlé un jour d'un homme qui avait demandé au Seigneur, lors du nettoyage après le souper, quel plat il devait laver en premier. Comme notre pasteur nous l'a dit, la réponse était, juste les laver tous. Si quelque chose est assez grand pour nous inquiéter ou pour nous préoccuper, il est assez grand pour prier à propos. Je pense certainement que j'aurais dû prier plus sincèrement avant d'acheter une certaine camionnette d'occasion que nous avions possédée pendant un certain temps. Cela ressemblait à une bonne affaire, mais ça ne nous avait donné que du chagrin jusqu'à ce que nous l'ayons finalement vendue. J'espère que j'ai appris de cette expérience. Il est intéressant de noter que Josué a, en effet, commandé Dieu dans ce domaine, et Dieu l'a félicité pour cela. Nous savons que la principale caractéristique d'un chrétien est la soumission à Dieu et l'abnégation de soi-même. Cependant, en ce qui concerne la prière concernant les requêtes qui sont dans sa volonté, nous pouvons sortir avec foi. Dieu veut que nous prions de tout notre cœur. Il est heureux de répondre à ce genre de demande. Contexte. Comme indiqué dans le chapitre précédent, Israël avait fait une alliance par erreur avec les Gabaonites. Alors, quand ces Gabaonites avaient besoin d'aide, Dieu a dit à Josué d'aller au combat. En dépit de l'erreur d'Israël, Dieu a mené cette bataille à son avantage en leur donnant la victoire sur une coalition d'ennemis, plutôt que de devoir se battre à tour de rôle avec chaque ennemi. Ce chapitre raconte un cas après l'autre dans lequel le Seigneur s'est battu pour les enfants d'Israël et leur a donné la victoire sur leurs ennemis. Dans de nombreux cas, ils ont gagné en combattant durement, en utilisant la guerre conventionnelle de l'époque. Par exemple, Josué a emmené son armée de Gilgal à Gaban la nuit. C'était une distance d'environ 40 km en montée qui a entraîné un changement d'altitude d'environ 1 km. Pourtant, au verset 11, nous lisons comment Dieu a envoyé de grosses pierres et a en fait combattu davantage l'ennemi par ce moyen que par les mains des soldats israélites. Que Dieu combattait pour Israël était clair pour les Israélites et leurs ennemis, d'autant plus que seuls les soldats ennemis ont été tués par la tempête.
À certains moments, divers étudiants de la Bible ont essayé d'expliquer le miracle de la journée rallongée. D'autres ont essayé de déterminer exactement comment Dieu a exécuté le phénomène. Le facteur important, bien sûr, est de reconnaître et de croire que Dieu a effectivement accompli un miracle notable. Dieu le Créateur possède certainement le pouvoir de contrôler ce qu'il a créé, et rallonger une journée n'est pas difficile pour lui. Quand Josué a appelé ses capitaines de guerre à placer leurs pieds sur le cou des rois captifs, Josué chapitre 10 verset 24, c'était plus que la pratique habituelle symbolisant une victoire et une supériorité militaire. Cette action visait à encourager les guerriers israélites à ce que, s'ils suivaient Dieu, ils remporteraient la victoire pour eux. Bien que la durée de ces campagnes particulières soit incertaine, le texte laisse entendre que ces villes du sud de Canaan sont tombées rapidement après la longue journée de bataille initiale. Josué prit en même temps tous ses rois et leur pays. Verset 42. La clé, bien sûr, était la dernière partie de ce verset, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Regardez de plus près. Comment Josué a-t-il vaincu les 5 rois eux-mêmes? Israël pouvait faire confiance à Dieu parce qu'il savait qu'il suivait ses instructions. Comment déterminez-vous si une demande est dans la volonté de Dieu? Regardez en arrière dans votre vie. Dieu a-t-il déjà combattu pour vous? Quelles actions de votre part pourraient permettre à Dieu d'intervenir dans votre vie? Conclusion. Quel besoin apportez-vous à Dieu dans la prière aujourd'hui? Peut-être qu'il semble petit, mais Dieu veut œuvrer pour vous. Obéissez à lui et faites-lui confiance pour vous aider. Bonne journée à vous. Josué, chapitre 10. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, apprit que Josué s'était emparé d'Haï et l'avait dévoué par interdit, qu'il avait traité Haï et son roi comme il avait traité Jéricho et son roi, et que les habitants de Gabaon avaient fait la paix avec Israël et étaient au milieu d'eux. Il eut alors une forte crainte, car Gabaon était une grande ville, comme une des villes royales, plus grande même qu'Haï, et tous ses hommes étaient vaillants. Adoni-Tsédek, roi de Jérusalem, fit dire à Oham, roi d'Hébron, à Piréam, roi de Jarmuth, à Japhia, roi de Lachis, et à Débir, roi d'Églon, « Montez vers moi, et aidez-moi, afin que nous frappions Gabaon, car elle a fait la paix avec Josué et avec les enfants d'Israël. » 5 rois des Amoréens, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon, se réunirent ainsi et montèrent avec toutes leurs armées. Ils vinrent camper près de Gabaon et l'attaquèrent. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué, au camp de Gilgal, « N'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens, qui habitent la montagne, se sont réunis contre nous. » Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui, et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué, « Ne les crains point, car je les livre entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. » Josué arriva subitement sur eux, après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite près de Gabaon, les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon, et les battit jusqu'à Azéka et à Makeda. Comme ils fuyaient devant Israël, et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azéka, et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel, le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, « Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. » Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis.
Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makkéda. On le rapporta à Josué en disant « Les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makkéda. » Josué dit « Roulez de grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous, ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. » Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées, et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makkéda, sans que personne remuât sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors « Ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. » Ils firent ainsi, et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne, le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Églon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, « Approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. » Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, « Ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels vous combattez. » Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendît des arbres, on les jeta dans la caverne où ils s'étaient cachés, et l'on mit à l'entrée de la caverne de grosses pierres, qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Josué prit Makkéda le même jour, et la frappa du tranchant de l'épée. Il dévoua par interdit le roi, la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita le roi de Makkéda comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, et tout Israël avec lui, passa de Makkéda à Libna, et il attaqua Libna. L'Éternel la livra aussi, avec son roi, entre les mains d'Israël, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Il n'en laissa échapper aucun, et il traita son roi comme il avait traité le roi de Jéricho. Josué, et tout Israël avec lui, passa de Libna à Lachis. Il campa devant elle, et il l'attaqua. L'Éternel livra Lachis entre les mains d'Israël, qui la prit le second jour, et la frappa du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient, comme il avait traité Libna. Alors Horam, roi de Gézer, monta pour secourir Lachis. Josué le battit, lui et son peuple, sans laisser échapper personne. Josué et tout Israël avec lui passa de Lachis à Églon. Ils campèrent devant elle, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent le même jour, et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué la dévoua par interdit le jour même, comme il l'avait traité Lachis. Josué, et tout Israël avec lui, monta d'Églon à Hébron, et ils l'attaquèrent. Ils la prirent, et la frappèrent du tranchant de l'épée, elle, son roi, toutes les villes qui en dépendaient, et tous ceux qui s'y trouvaient. Josué n'en laissa échapper aucun, comme il avait fait à Églon, et il la dévoua par interdit avec tous ceux qui s'y trouvaient. Josué, et tout Israël avec lui, se dirigea sur Débir, et il l'attaqua. Il la prit, elle, son roi, et toutes les villes qui en dépendaient. Ils les frappèrent du tranchant de l'épée, et ils dévouèrent par interdit tous ceux qui s'y trouvaient, sans en laisser échapper aucun. Josué traita Débir et son roi comme il avait traité Hébron et comme il avait traité Libna et son roi. Josué bâtit tout le pays, la montagne, le midi, la plaine et les coteaux, et il en bâtit tous les rois. Il ne laissa échapper personne, et il dévoua par interdit tous ceux qui respiraient, comme l'avait ordonné l'Éternel,
le Dieu d'Israël. Josué les bâtit de Kadès-Barnéa à Gaza, il bâtit tout le pays de Gozen jusqu'à Gabaon. Josué prit en même temps tous ses rois et leurs pays, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, combattait pour Israël. Et Josué, et tout Israël avec lui, retourna au camp à Gilgal.